Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test de nouveautés. Donc soit des choses qui sont sorties il y a très peu de temps, soit des choses que je n'avais jamais testées avec vous. Donc on va regarder aujourd'hui un petit peu comment ça se passe au niveau de la petite Primrose palette de chez Anastasia Beverly Hills. On va tester le nouveau Matte Monoï Butter Bronzer de chez Physicians Formula. On va également tester le nouvel anti-cerne de chez Anastasia également. On va se mettre le petit Polar Vortex de chez Be Perfect. Donc c'est un highlighter que je vous ai montré dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'attacherai par ici. Et on testera enfin l'un des 4 rouges à lèvres de chez Urban Decay. Ce sont des rouges à lèvres qui ont été reformulés au mois d'août, je crois. Donc c'est une relative nouveauté et vous allez voir, ils sont vachement bien. Donc on va s'y mettre tout de suite parce qu'on a besoin d'un bon petit ravalement de façade, n'est-ce pas? Voilà, on se rapproche un petit peu de la caméra pour voir les choses un petit peu de plus près. Et je vais commencer par mon teint. Comme j'ai l'anti-cerne de chez Anastasia à tester, je me suis dit que j'allais ressortir le fond de teint de chez Anastasia également, le Luminous Foundation que j'ai dans la teinte 150W. C'est un fond de teint qui était sorti il y a environ 2 ans, mais que moi je n'ai testé qu'il y a très peu de temps, donc je suis ravie de le ressortir. Voilà, donc c'est un flacon pompe comme ceci, et je vais l'appliquer avec une éponge, je pense. Donc je mets pour l'instant une petite pompe comme ceci. Voilà. J'ai pas envie de quelque chose de trop couvrant. Et je vais donc tester également cette petite éponge. Elle faisait partie de la box beauté Beauty Bay que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Je l'ai donc humidifiée. Elle est assez grosse et elle a l'air bien souple comme j'aime. Donc on va voir ce que ça donne. Et je vais essayer d'appliquer le fond de teint à l'éponge. Celui-ci, je ne l'ai jamais appliqué à l'éponge, je l'ai toujours appliqué au pinceau. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas le fond de teint qu'on teste aujourd'hui, hein. C'est juste histoire d'être un petit peu raccord avec l'anti-cerne. Écoutez, ça se passe bien. Ça se passe bien à l'éponge. Elle est vachement agréable. Elle est toute moelleuse. Comme j'aime pas quand elles sont trop dures. Voilà, je vais en rajouter un tout petit chouille. Vraiment un tout petit chouille. Histoire de... Mais franchement, je pourrais largement m'arrêter là. C'est juste que comme je filme, j'ai quand même envie d'avoir un teint correct, surtout pour le reste... des produits à appliquer. C'est un produit que j'aime bien, hein, le fond de teint Anastasia Beverly Hills. Je sais qu'il y avait, au moment de sa sortie, il y avait vraiment les gens qui l'adoraient et les gens qui ne l'aimaient pas du tout. Moi, je le trouve vraiment très sympa, je le trouve fin. Je trouve qu'il se travaille bien, vous voyez, il fait pas de traces. Il est joli, il est lumineux sans sans donner un effet gras, bien au contraire. Je le trouve même plus satiné que lumineux. Je le trouve très très joli. Franchement, je l'aime beaucoup. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Donc, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Il s'appelle le Magic Touch Concealer. Voilà, donc ça se présente vraiment un petit peu comme un shade tape, hein. Il est assez gros. Et j'ai la teinte numéro 3. Donc, c'est un anti-cerne qui est censé être quand même relativement couvrant. L'applicateur est rigolo, il a une forme qui est pas conventionnelle, qui est légèrement incurvée sur l'arrière et qui est quand même assez gros. Au niveau de la teinte, je pense que je ne me suis pas plantée, alors que j'ai vraiment commandé voilà, sur le site de Beauty Bay en regardant les couleurs viteuf. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu comme ça parce que il est quand même assez couvrant. Et je vais également utiliser l'autre côté, la pointe de l'éponge, pour l'appliquer. Et ça se passe très très bien. Vous voyez? Regardez la différence.
J'aime beaucoup la couvrance. C'est une bonne couvrance, mais j'en ai mis très peu, donc ça reste très fin sous l'œil. Après, c'est sûr que je me mets pas des triangles de 12 km de long sous les cernes. Donc je mets pas énormément de matière. Mais je trouve que avec très peu de produits, il y a déjà, regardez, il y a déjà une très bonne couvrance. Et le produit n'est pas épais. Je trouve qu'il reste assez fin. Voilà. Écoutez, moi je l'aime beaucoup, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Donc, très contente pour l'instant de cet anti-cerne. Je vous en reparlerai au moment des favoris très certainement. Mais le rendu, j'aime bien et j'aime beaucoup le fond de teint. Donc Anastasia avec l'anti-cerne. Je trouve qu'ils se comportent très bien ensemble avec les deux couleurs. Ben, ça matche plutôt pas mal du tout. Ensuite, on va passer à cette petite chose. Le Matte Monoeil Butter Bronzer. Donc Physicians Formula a sorti un nouveau bronzer. Vous savez que je suis complètement fan depuis des années du Butter Bronzer classique de chez Physicians Formula. C'est je crois que ça doit être le premier bronzer que j'ai terminé de toute ma vie, parce qu'en général j'ai tellement de produits que je papillonne, etc. Le Butter Bronzer, quand je l'ai découvert, je ne pouvais plus le lâcher tellement ce produit est exceptionnel, je l'adore. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait une version mat monoeil qui sortait, je me suis littéralement jetée dessus. Donc voici à quoi ressemble le packaging. Donc c'est le même packaging que le Butter Bronzer classique, avec d'autres couleurs et puis une petite fleur de monoeil dessus. Au niveau de la poudre en elle-même, voilà, c'est pareil, vous avez des fleurs et des feuilles qui sont embossées sur la poudre, et c'est écrit Matte Monoeil dessus. Et ça sent les vacances, ça sent le monoeil à plein nez. Alors si vous détestez le monoeil, je pense que ça n'est pas un produit qui est fait pour vous. Pour celles qui, comme moi, adorent ce type d'odeur, c'est un délice absolu. Donc voilà. On va prendre quoi pour l'appliquer? Je crois que je vais prendre un petit... le Heavenly Luxe French Boutique Blush de chez It Cosmetics, qui est un merveilleux pinceau d'une souplesse et d'une douceur incommensurable. Donc je vais l'appliquer avec ça. Voilà, donc on va y aller doucement. Donc c'est un bronzer qui est complètement mat. Et qui a une couleur plutôt biscuit, je dirais. Très jolie. La poudre est très fine. Et pour l'instant, ça se travaille très bien. Je l'avais jamais appliqué encore sur le fond de teint Anastasia. Et regardez, c'est très joli. Très joli bronzer qui coûte pas très cher, qui coûte entre 13 et 15 euros, je pense. J'aime beaucoup, il se travaille très bien, franchement, très contente. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc, c'est le Polar Vortex de chez Be Perfect. C'est la couleur 32 degrés Fahrenheit. Et donc, c'est une espèce de doré très joli. La poudre est ultra fine, mais c'est vraiment un doré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller vraiment très légèrement et je vais en diffuser un petit peu là où je mets mon blush en général. Et on va se contenter de ça aujourd'hui. J'ai pas envie d'avoir un effet boule à facettes, et je vais utiliser comme d'habitude mon petit highlighter brush de chez Nabla que j'adore. Voilà, donc voilà à quoi il ressemble. Il est très gros parce qu'en fait c'est un highlighter qui est pensé pour le visage et pour le corps également. Et comme le bronzer dessous est 100% mat, je pense que avec l'highlighter ça va être super joli parce que ça va lui donner un petit côté un petit peu plus lumineux. Alors regardez, ça donne vraiment tout de suite un joli glow. Moi j'en ai mis un tout petit peu, j'ai à peine effleuré la poudre et j'aime beaucoup le rendu parce que
ça a beau être doré et ça a l'air d'être assez foncé quand on regarde comme ça dans le pan, finalement sur la peau ça se fond parfaitement avec le reste. Et comme je vous dis, comme j'ai une base plus ou moins mat en dessous, et bien du coup ça se comporte super bien. Et ça apporte une jolie lumière au teint, sans que ça fasse vraiment... J'ai mis de l'highlighter, quoi. C'est vraiment très fin, très... Ça se diffuse super bien. Vous avez vu? Je vais vous zoomer un petit peu, regardez. Regardez l'effet sur la peau, c'est très très joli. Il y a quelques micro paillettes, mais en fait, c'est tellement fin que ça ne fait pas un effet pailleté. Ça fait vraiment un effet... ça donne une jolie lumière, en fait. Regardez, vous voyez, c'est pas du tout... Ça fait pas genre j'ai des paillettes sur la tronche, ça je déteste. Dans un highlighter, je trouve ça horrible. Aussi bien sur les yeux, j'adore. Mais alors, sur le reste du visage, j'aime pas du tout. Je trouve qu'avec avec le bronzer mat en dessous, ça se comporte vraiment super bien. Ensuite, on va passer au blush. Et pour le blush, je vais utiliser l'un des deux blushs qui se situe dans la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Primrose palette, qui est donc une palette de fard à paupières et de blush que je vous ai montré dans mon dernier haul, qui est absolument magnifique. Et je vais donc utiliser le blush Grapefruit, donc le plus clair ici. Je vous rajoute des swatchs des deux couleurs. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de ce petit pamplemousse qui est vraiment hyper joli. C'est vraiment un rose assez clair, mais assez chaud. Et j'adore ce type de couleur. Donc, je vais l'appliquer avec le pinceau numéro 4, mais pas celui que j'ai utilisé pour le bronzer, celui que j'utilise pour le blush. Et je vais vraiment à peine tremper mon pinceau à l'intérieur parce que le coco, il est pigmenté. Regardez-moi ça. J'ai à peine effleuré, mais alors la couleur est d'une beauté. Voilà, pour le rendu du blush, c'est très joli. Ça se fond parfaitement à l'highlighter en dessous et au bronzer. Pas d'effet de matière. Je vous dis, il faut quand même avoir la main légère parce que même le blush, donc le plus clair, celui-ci, est très pigmenté. Mais alors le rendu, ça se travaille très très bien. C'est très très fin sur la peau. Pareil, pas d'effet de matière. J'aime vraiment beaucoup. On va ensuite passer aux sourcils. Donc les sourcils, rien de nouveau sous le soleil. Je vais utiliser mes deux produits de chez Beauty Bay. Le crayon dans la teinte Bark et le petit mascara à sourcils dans la teinte Teddy. Et je reviens tout de suite. Je reviens plus rapidement que prévu parce que je me suis souvenue que j'avais le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills à tester. C'est un mascara transparent que j'ai eu dans la box Skincare de chez Beauty Bay que je vous ai montré dans mon dernier haul. Et je ne l'ai jamais testé, ce petit Clear Brow Gel qui existe depuis pas mal de temps chez Anastasia. J'ai donc mis uniquement mon crayon de chez Beauty Bay et je vais tester par-dessus le petit Clear Brow Gel qui a une brosse un petit peu plus grande que ce que j'imaginais. Donc c'est une brosse moyenne, on va dire, comme ça. Et je ne sais pas du tout comment il est, je ne l'ai jamais testé. Donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air très très bien. De toute façon, je crois que c'est vraiment un classique de chez Anastasia. Il a l'air d'être... de bien maintenir les sourcils, c'est cool. Et comme j'ai déjà mis ma couleur dans les sourcils, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de coloré. J'aime beaucoup le rendu. On va voir comment ça sèche et comment ça tient, mais moi j'aime bien. Donc voilà pour les sourcils. On va ensuite passer aux paupières bien sûr et on va tester la Primrose de chez Anastasia. Beaucoup de produits Anastasia, j'ai pas fait exprès, mais il faut dire que j'adore la marque. Donc voici à quoi elle ressemble, je vous l'ai déjà montré. Elle est absolument splendide. Vous avez donc 10 fards, des mats, des lumineux, il y a un fard qui est mat avec des micro paillettes à l'intérieur qui est absolument magnifique. Je ne sais pas trop ce que je vais me faire aujourd'hui. Je vais commencer par évidemment primer
mes paupières avec ma Primer Potion de chez Urban Decay. Alors, je vais commencer par appliquer la teinte Honey, qui est ce beige, sur toute la paupière mobile, ainsi que dans mon creux de paupière. Je vais prendre un pinceau assez gros et assez fluffy pour le faire, pour aller vite. Donc c'est le 227 Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Et on va y aller comme ça, histoire de... Alors c'est pas du tout un... C'est pas du tout une couleur qui ne ressort pas sur la paupière, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment un beige... C'est un beige un petit peu biscuit. J'ai faim aujourd'hui, j'ai l'impression. Je vois des beiges biscuits partout. Ce mat est tellement beau que j'ai limite envie de m'arrêter là. Évidemment que je ne vais pas le faire parce que sinon ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais alors, c'est un mat déjà qui est bien pigmenté, qui se travaille super bien. La couleur est magnifique. C'est vraiment c'est un beige chaud. Il s'appelle Honey. Il est bien nommé. Pas un beige miel, mais vraiment, il y a un petit peu d'orangé, rosé à l'intérieur. Très, très, très beau. Et qui serait parfait juste en aplat avec un petit peu de mascara. Il est vraiment très, très joli. Donc voilà, je suis complètement à la ramasse aujourd'hui, j'ai complètement zappé que je voulais utiliser le petit kit de pinceaux que j'avais eu dans la box make-up de chez Beauty Bay. Donc c'est un set de 12 pinceaux pour les yeux que je vous ai montré dans mon haul. Et donc c'est pas grave, j'ai continué avec celui-là, j'avais complètement zappé. Donc on va intensifier un petit peu le coin externe. Je vais prendre ce pinceau-là du kit. C'est un petit pinceau duo fibre assez rond et bref, qui sera parfait pour faire le coin externe. Et je vais prendre la couleur rouge ici, qui est un espèce de brun un petit peu rosé, et je vais l'appliquer en coin externe tout de suite. Et encore une fois, c'est bien pigmenté et ça va parfaitement bien avec la couleur Honey. J'adore. J'adore ce type de couleur ensemble. C'est assez chaud, c'est très très beau. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu. Vraiment histoire de donner un petit peu de définition au coin externe. Alors, je ne peux pas résister à l'envie d'appliquer la couleur Rose Water ici, qui est cette espèce de lumineux avec des reflets doré et rose à l'intérieur, qui est absolument sublime et que je vais appliquer au doigt directement sur la paupière. Il est absolument splendide. C'est une des plus jolies couleurs de la palette. De toute façon, la palette est vraiment magnifique. Je suis très très contente de cette palette. Regardez-moi la splendeur de ce lumineux qui en plus s'applique hyper bien. J'ai ma caméra qui s'est éteinte pendant que j'étais en train de continuer le make-up. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc la couleur Rose Water que j'ai appliquée sur toute la paupière mobile et j'ai mélangé ensuite avec un petit peu de Sparkling Amber, qui est donc cette couleur ambre dorée magnifique. Et donc j'ai appliqué ça sur toute la paupière mobile. Je vais ensuite reprendre le pinceau que j'avais utilisé en coin externe pour réintensifier un petit peu avec la couleur rouge ici. Ensuite, pour le ras de cils, je vais reprendre tout simplement mon petit pinceau avec lequel j'ai fait mon coin externe. Je ne rajoute même pas de couleur. Et j'ai juste balayé un petit peu en dessous de l'œil, histoire de faire un petit rappel. Et pour le mascara, j'ai ressorti mon petit Pro Lash Lift mascara de chez Swede, histoire de me décrocher un petit peu du mascara Primark que j'utilise depuis 2 mois, absolument non-stop, qui est une merveille. Mais le mascara de chez Swede est hyper bien et j'ai pas envie non plus qu'il sèche, donc je m'en sers. Je l'ai ressorti. Donc c'est un mascara comme ceci avec une petite brosse qui fait quand même un petit peu un double peigne.
Et voilà, qui a un résultat sur les cils qui est assez exceptionnel, que j'aime beaucoup. C'est une de mes plus belles découvertes mascara de cette année 2021. Pour autant, je vais terminer par la bouche. Je vous ai fait des swatchs des nouveaux rouges à lèvres de chez Urban Decay. Donc ils ont entièrement reformulé leur gamme de rouges à lèvres. Ils sont tous 100% vegan maintenant. Les mats, les crèmes, les gloss, tous. Et j'ai reçu 4 rouges à lèvres de la part de la marque. Ils sont extrêmement confortables sur la bouche. C'est vraiment de très jolis produits. La reformulation n'est pas toujours quelque chose d'évident dans les marques, surtout avec des rouges à lèvres qui sont plutôt réussis, comme l'étaient les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Et là, franchement, super reformulation. Elles sont ultra vibrantes. La tenue est super bonne. Et alors, la qualité, la texture est vraiment, vraiment géniale. Donc là, aujourd'hui, je vais appliquer Back Talk, qui est cette espèce de rose nude. Magnifique. Et je vais appliquer comme ça. Directement au raisin. Ça s'applique comme un rêve. C'est un petit peu froid pour ce que j'ai sur les yeux. Mais franchement, ça va, regarder. L'application, c'est un bonheur. En 2 secondes, c'est fait. Et alors, la texture sur la bouche, c'est d'un confort. C'est un des mats les plus confortables que j'ai essayé de toute ma vie. Et la tenue, en plus, est super bonne. J'ai un petit peu l'estomper au doigt. Voilà pour les nouveautés du jour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!